Boker Tov tout le monde. Nous allons parler, Bezrat Hashem, aujourd'hui des mesures, des éléments qu'il y avait dans le Mishkan. Alors c'est très intéressant parce que quand on parle des dimensions de la Menorah par exemple, alors il y a une certaine dimension et toujours les dimensions c'est dans des hamot. Les hamot à l'époque de la construction du temple, il y a un débat, quelle est la définition de Hama, 50 cm, 60 cm, mais c'est une mesure, c'est comme quand on a utilisé, dans l'Occident, on a utilisé la notion du mètre, le mètre, et les autres mesures, dans le temple, on a des mesures de Hamot, et ce qui est très bizarre, c'est que dans toutes les mesures du Mishkan, toutes les mesures du Mishkan, dans tous les éléments qu'il y a dans le Mishkan, c'est toujours 2,5 Hamot, 3,5, 1,5. Des hamot, c'est des coudées. C'est une mesure de coudée de l'époque. Le coudé moyen de l'époque, les gens, c'est vrai que les gens étaient plus petits de taille, mais ils avaient des plus grandes mains proportionnées par rapport à leur corps. Comme aujourd'hui, on voit aujourd'hui d'ailleurs quand les archéologues ils fouillent dans les tombes, etc., ils trouvent des squelettes de personnes de l'époque. Les mains sont plus grandes par rapport au corps. Et les mains sont, même que les hommes de l'époque étaient plus petits de taille que les hommes d'aujourd'hui, les coudées, etc., sont plus grands par rapport au corps, donc ça convient avec les coudées d'aujourd'hui. Donc, quand la Torah, elle parle de cette mesure de coudées, le temple, il mesurera 100 coudées de largeur, etc. C'est toujours des dimensions de 100 et demi. Et la question qui se pose, c'est pourquoi il y a tous ces demi? Pourquoi on ne pourrait pas faire tout juste les chiffres exacts? Le Ramban, Rabbi Moshe Bar Nachman, nous dit dans son commentaire, dans le début de son commentaire, dans sa préface, il n'y a pas de complet, rien de complet dans le monde, sauf Hachem. C'est-à-dire que même dans le symbole le plus spirituel qu'il y a dans l'univers, qui est le tabernacle, toujours, même là-bas, on te dit, du moment que ça a été fait par un être humain, ça ne peut pas être complet. Et ça, c'est une grande base dans la Avodat Hashem. Qu'on sache qu'il n'y a rien de complet, toujours on peut encore évoluer. Il ne peut pas y avoir quelque chose de complet. Il ne peut pas y avoir une réussite complète. Il ne peut pas y avoir une étude complète. Il ne peut pas y avoir une étude complète. Toujours, on peut encore évoluer dans la Avodat Hashem. La Avodat Hashem de l'homme, c'est par rapport à son créateur. Du moment que mon créateur, j'ai une certaine dimension de mon créateur, et le lendemain, j'ai couvert plus la grandeur de mon créateur, je dois le servir beaucoup plus fort, avec beaucoup plus d'investissement. C'est ce qui nous fait qu'en fait, la grandeur du créateur qui était hier n'est pas assez grande pour ce que je connais aujourd'hui de mon créateur. Et c'est ça ce que la Torah nous dit, c'est très basique, très important. Quand on fait le service, la Avodat Hashem, savoir toujours qu'il faut évoluer, qu'il y a de quoi évoluer. Le Ben Ishraï, Rabbi Yosef Chaim, qui était à Bagdad, à l'époque, il y avait un des plus grands kabbalistes, je ne vais pas mentionner son nom, il a écrit une lettre, il était jeune, il a écrit une lettre au Ben Ishraï, et il lui a posé une question. Il lui a dit, moi, j'ai fini les manuscrits du Ari Akadosh, Etzraïm et les autres ouvrages. Quelquefois, je voudrais commencer les enseigner en public. Et dans la lettre, ça a paru comme si je maîtrise à 100%, donc je peux l'enseigner. Et le Ben Ishraï lui écrit une lettre, une réponse. Très simple. Il lui dit, écoute, je vais te donner un conseil pour toute la vie. Je vais te dire une phrase. Toi, qui te dis, je connais, tu ne connaîtras jamais rien. Et moi que je me dis, je ne connais pas, un jour je connaîtrai, je saurai. Quelqu'un qui dit, je sais, il s'est bloqué quelque part, les portes du savoir, il ne veut plus savoir rien d'autre. Il est bloqué sur son opinion, tandis que celui qui se dit toujours « je ne connais pas »,
il aura une chance de savoir beaucoup plus que l'autre. Un vrai savant, c'est quelqu'un que même à la fin, quand il a écrit, il a fini sa thèse, il n'arrête pas de remettre le doute. Qui a dit que j'ai raison? Peut-être je vais continuer, je vais rechercher, je vais réétudier l'histoire. C'est pour ça que la Gemara, le Talmud, toujours, le Ramban nous dit, le savoir de la Torah est différent que tout savoir d'autres sagesse. On se remet toujours en question. C'est pas parce que tu as une preuve que c'est défini clairement, que le sujet, il n'y a plus de débat là-dessus. Tu peux toujours remettre un débat. L'échange culturel, c'est un échange toujours de reprendre la chose à zéro, de revoir. Tandis que dans les maths, par exemple, imaginons que quelqu'un aujourd'hui va reprendre à zéro tout. Je ne me base pas sur tout ce qui a été fait, je reprends, je recontrôle tout. La majorité des gens vont lui dire qu'il est fou. Pourquoi tu as besoin de reprendre à zéro? Mais peut-être, on ne sait pas, peut-être qu'il va gagner, peut-être qu'il va trouver des choses intéressantes. La Torah et le savoir dans la Avodat Hashem, c'est toujours de reprendre, de te reposer des questions. N'aie aucune certitude dans rien. Je ne dis pas de vivre dans un flou, mais toujours de se remettre en question, par rapport à sa place dans le monde, et de remettre en question ce que je suis en train de faire. Et mon étude, est-ce que j'ai vraiment bien compris? Est-ce que je me retrouve dans la bonne place où je dois être dans la Avodat Hashem? Quand quelqu'un est dans un confort, que son âme ne crie pas, je ne suis pas satisfaite, cet homme, il a fini sa Avodat Hashem ce jour-ci. Mon oncle, hier, il m'a envoyé un message très intéressant. Et il m'a dit qu'il y avait quelqu'un qui parlait, un orateur, quelqu'un qui faisait des cours. Il a demandé au Baal Shem Tov un conseil. Et le Baal Shem Tov lui a répondu, lui a dit, le jour que tes oreilles écouteront ce que tu dis, il faut arrêter de parler. Quand tu t'écoutes à toi-même, tu te fais plaisir de toi-même, ça y est, il faut arrêter. Ça rentrera pas dans les cœurs des gens qui sont là devant toi. C'est-à-dire que l'homme, chaque jour, en réalité, il doit chercher en quoi je peux évoluer. Ça ne finit pas. Tu as prié 50 ans dans ta vie. Tous les jours, tu as fait une prière. 3 fois par jour. Tu dois te demander la question. En quoi ma prière d'aujourd'hui, elle est meilleure que celle d'hier? Si la prière d'aujourd'hui, elle est exactement comme celle d'hier, vaut mieux ne pas prier. Vaut mieux ne pas. Tu n'évolues pas. Et c'est pour ça que la Avodat Hashem du Mishkan, qui est la chose la plus spirituelle, elle te dit Amatayim Vachetzi, 2 coudées et demi. Et encore une moitié. Et il y a toujours de quoi compléter. Tu es toujours une moitié. Tu n'es jamais complet. Quand quelqu'un il a ce sentiment, il évolue tous les jours dans tous les domaines. On sait que le secret de la réussite, c'est de produire toujours. C'est l'échec qui arrive dans les plus grosses sociétés, les plus grands savants, qui se sont arrêtés, qu'ils étaient sûrs de ce qu'ils ont découvert, et qu'ils ont dit, ça me convient ce que j'ai fait, ça me convient ma réussite. La réussite de l'homme, elle l'aveugle souvent. Pourquoi elle l'aveugle? Parce qu'il dit, j'ai réussi à faire tellement d'argent avec la structure que j'ai fait. Pourquoi j'ai besoin de grandir, de faire quelque chose d'autre? Autre temps, le concurrent, il est là pour voir ce que tu as fait et pour essayer d'améliorer la méthode. Mais toi, qu'est-ce que tu regardes? Tu regardes les personnes qui veulent rentrer chez toi au magasin et les personnes qui rentrent chez lui. Tu dis, chez lui, il y a 10 personnes qui rentrent, chez moi, il y a 200. Je n'ai pas besoin d'aller chercher plus. Et là, tu t'es bloqué. Et tout d'un coup, tu vas te retrouver à un certain moment où tu vas voir qu'il t'a doublé. Et tu ne sauras même pas comment c'est venu. Pourquoi? Parce que tu n'as pas essayé d'évoluer. Tu n'as pas essayé. Du moment que tu as une très bonne machine, c'est la meilleure dans le marché. Est-ce que tu t'arrêtes là et tu dis, je suis le meilleur, je n'ai pas de concurrent maintenant pour 5 ans. Ou tu continues, même que tu es le meilleur, il n'y a aucune machine qui te fait une concurrence, mais tu vas essayer de produire une meilleure machine encore. Ça, c'est le secret de la réussite. Tant que tu es là, tu réussis. Tant que tu as lâché cette idée, même pour toi, un homme qui a une fonction, qui a un certain métier,
Est-ce qu'il est là pour étudier encore dans son domaine, faire des recherches, continuer à étudier, faire comment on dit, des ashlamot, ishtalmuyot, étudier encore son domaine, comment on dit, un médecin, il gère, il guérit les gens par une certaine manière. Il doit toujours approfondir son étude, s'instruire, apprendre d'autres méthodes, d'autres manières. Autrement, il perdra. Il gardera plus sa place de spécialiste, puisqu'il y aura d'autres qui viendront. Justement, le secret de la réussite, quand on comprend que dans la vie de tous les jours, dans le quotidien de tous les jours, le secret de la réussite, c'est d'essayer de produire tous les jours. Même dans la Avodat Hashem, ça ne doit jamais se finir. Tu ne dois jamais être satisfait de ce que tu es dans la Avodat Hashem. Tu ne dois jamais te dire, je suis très content, je fais Shabbat, je fais mes 3 prières par jour. Par rapport à Dieu, je suis au top. Non, tu n'es pas au top. Il faut toujours évoluer. Si tu as pensé que tu es bon, ça veut dire que tu n'es pas bon. L'idée, je suis bon, c'est très mauvais. Ça détruit l'homme dans tous les domaines. Que ce soit dans la vie de couple, que ce soit dans la vie de société, que ce soit dans le business, et que ce soit dans la Avodat Hashem. C'est pour ça que le Mishkan, qui est le symbole de la Kedusha, même là-bas, on te dit, il n'est pas complet. Il n'est pas complet, il ne sera jamais complet. Parce que tout ce que tu ajouteras, c'est pas assez. Donc, le fait que tu ajoutes tous les jours, tu ajoutes, c'est là que quelque part, un jour, tu pourras te dire, j'ai fait quelque chose. Mais quand tu as arrêté, là, tu as stoppé. Toujours, Napoléon disait qu'un soldat qui ne veut pas être un général, ce n'est pas un soldat. S'il ne veut pas être colonel, ce n'est même pas un soldat. Tu dois toujours mettre ton ambition, ta perspective, à être beaucoup plus où tu es. Le Chafetz Chaim disait, un Barour Yeshiva qui étudie à la Yeshiva, qui ne veut pas être Rosh Yeshiva, le chef de la Yeshiva, il n'a rien à faire à la Yeshiva. Si tu ne veux pas évoluer, si tu ne veux pas être grand dans la vie, tu vas arriver à aucun part. Et c'est pour ça que dans le symbole de la Kedusha, on te dit, la Kedusha n'est pas complète. Il faut que tu essaies de mettre d'autres choses. C'est pas assez. C'est jamais assez. C'est jamais assez parce que tout dépend de l'envie, de ton envie à toi. Tu veux grandir. Tant que tu ne veux pas grandir, tant que tu regardes petit dans ton entourage, tu resteras petit. Regarde grand. Si tu voudras être Moshe Rabbeinu, peut-être tu auras une chance de t'appeler un certain Rav. Si tu ne veux même pas être Moshe Rabbeinu, comment tu pourras arriver à être quelque chose? Le monde est basé sur la comparaison. L'homme compare, depuis qu'il est petit, il compare toujours. Dès qu'il rentre dans ce monde, il compare. Quand un bébé sort du ventre de sa maman, il pleure. Pourquoi? Parce que dans le ventre de sa maman, il faisait chaud. Il n'avait pas besoin de manger. Il avait un tuyau qui lui amenait tout pour manger par l'ombril. Il mange. Dès qu'il est sorti, il a eu froid. Donc, il commence à pleurer. Quand il grandit un peu, il a 1 an, sa maman l'amène chez la nourrice, il pleure. Parce qu'il compare le bien de sa maman par rapport à la nourrice. Quand il a fini la nourrice, il doit rentrer à la crèche, il pleure. Parce qu'il compare la nounou par rapport à la crèche. Quand il monte à l'école, il pleure par rapport à l'école, par rapport à la crèche. Et toute sa vie, c'est la comparaison. Et pourquoi la comparaison? Pourquoi Dieu a fait en nous la comparaison? Justement pour qu'on essaye d'évoluer. Donc toujours, tu dois comparer. Tu dois être là pour comparer. Tu dois comparer dans tous les domaines. Les sages, il a dit Shlomo HaMelech, Kinat Sofrim, Tarbe Chochma. La jalousie des sages, elle multiplie la sagesse. Quand tu vois un sage qui a réussi à développer quelque chose, dans n'importe quel domaine de la sagesse, que ce soit la médecine, que ce soit l'intelligence humaine, que ce soit les machines, les robots, etc. Et toi, tu te dis, s'il a fait, moi, je suis capable de faire pas mieux que lui. Pas moins que lui, plus que lui. Donc, qui c'est qui va bénéficier? Le monde va bénéficier de cette sagesse. Il faut avoir cette jalousie. Il faut avoir cette ambition. Ne pas se dire, je suis là. Ce qui a tué l'islam, une très belle réflexion de mon papa. Si on regarde le monde ancien, il y a 1300, 1400 ans, les centres de la sagesse mondiale étaient chez les Arabes.
les universités de Bagdad. Toute la sagesse du monde ancien était là-bas. Les universités du Caire, les médecins de l'ancien temps, Ibn Sina, les universités de Cordoue et de Tolède à l'époque il y avait les califes, etc., le califat. Il y avait un savoir énorme dans tous les domaines, dans la philosophie, dans la médecine, dans la construction. En France, par exemple, jusqu'à l'époque de la Renaissance, c'est quoi la Renaissance? La Renaissance, c'est les Français, les Gaulois, qui sont partis dans les croisades, ils ont traversé le monde, ils sont partis à l'Orient, ils sont revenus de l'Orient avec ce qu'ils ont vu chez les Arabes. La soie, la bonne cuisine, la finesse, l'architecture. Il n'y a pas un immeuble en France, il y a 800 ans, qui faisait 3 étages, ça n'existe pas. Les gens s'habillaient avec des morceaux de peau sur eux, ils mangeaient très simple, il n'y avait pas de savoir, rien du tout. Quand Rachi écrivait son œuvre à l'époque, comme il a dit, Benjamin Disraeli, qui était le premier ministre anglais, qui avait des origines juives portugaises, quand il voyait les antisémites qui parlaient sur le judaïsme, il leur disait, il y a 3000 ans, quand nos parents étaient en train de faire de la poésie à Jérusalem, vos parents mangeaient des humains, sacrifiaient leurs enfants. Mais je parle maintenant de l'islam, justement pour comprendre l'idée. Donc l'islam, à l'époque, était très fort dans tout ce qui était philosophie, médecine, etc. Qu'est-ce qui s'est passé que les Européens ont dépassé tellement vite l'islam? Il y a 600 ans, c'est l'époque de la Renaissance en Europe. Regardez où ils ont évolué. Ils ont envoyé les hommes dans la Lune. Ils sont arrivés à des recherches, à des choses incroyables. Et l'islam s'est dégradé. L'islam s'est dégradé. Il y a eu un mouvement dans l'islam d'intégristes qui ont traduit le mot islam du mot entier, shalem. T'as rien besoin. Si tu es né dans un petit village de pêcheurs, c'est-à-dire que Dieu a voulu que tu sois pêcheur. Ça, c'était l'idée de l'islam, qui a détruit tout. Comme à l'époque, on raconte sur Omar, le calife Omar. Il est arrivé à Alexandrie. Il a dévasté, il a détruit la ville. Quand il est arrivé à la plus grande bibliothèque du monde qui était à Alexandrie, qui avait dans le monde ancien 1 million et quelques d'articles dans cette bibliothèque, il a mis le feu. Et qu'est-ce qu'il a dit? Quel argument? Il a dit, si c'est vrai, c'est déjà écrit dans le Coran. Et si c'est faux, ça mérite d'être brûlé. Et avec cet argument, il a brûlé le plus grand centre de savoir qu'il y avait dans le monde. C'est cette idée de l'homme, comme tu es né, ne pas regarder tes défauts, et ne pas penser que tu dois évoluer, que tu peux évoluer. C'est ce qui a détruit l'islam. Et c'est ce qui a remis l'islam dans l'idée. Et tant que l'islam ne s'est pas lâché de cette idée, il restera loin. Il n'aura aucun prix Nobel, aucune invention extraordinaire. On n'a jamais vu ni un vaccin qui a été inventé dans les pays d'islam, ni une machine, ni un ordinateur, ni quoi que ce soit. Tant que cette idée, elle domine la personne, il ne pourra pas sortir. Le juif, qui était tellement poursuivi dans sa vie, qui a souffert tellement dans sa vie, on voulait le tuer. Et pourtant, il a inventé tellement. Parce que le juif, dans sa vie, il apprend une chose depuis qu'il a tété le lait de sa maman. Tu dois évoluer. Ne te contente pas de ce que tu as chez toi. Ne te contente pas de ton savoir. Ne te contente pas de ton entourage. Essaye d'évoluer. Comme si on avait un ange qui était derrière nous, qui nous crie dans l'oreille tous les jours. Pousse, pousse, évolue, évolue. Ça, c'est le secret de l'homme. Et ça, on apprend du Mishkan. Même le bon Dieu dit, la place qu'il va choisir pour mettre sa Shekhina dans ce monde, il dit, c'est pas suffisant. Tu peux changer. Même ça, tu peux changer. Vas-y, à toi de faire. Je veux voir ce que tu es prêt à faire. Et c'est ça ce qui donne cette idée extraordinaire